ou bien montrer que la suite lambda n est une suite décroissante. 5. On peut montrer que la suite lambda n super égal à 1 est une suite décroissante. La troisième fois. C'est vrai, c'est la première fois. La première fois. Mais la technique, c'est la troisième fois. On utilise dans cette séance. Donc, pour montrer que la suite est décroissante, on va faire quoi? Comparer les images. Non, elle va dire là. Maintenant, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer que la suite non suite lambda n est décroissante, on va faire quoi? Oui. On va montrer que lambda n plus 1 inférieur à lambda n. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on va comparer lambda n plus 1. Est-ce qu'on a l'expression de lambda n en fonction de n? Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Les images. Par quoi? Par la fonction f de n. F. Voilà. Ou bien par n plus 1. Oui, soit n appartenant à n droit. On a. Alors, on a déjà dit que pour comparer lambda n et lambda n plus 1, on ne peut pas les comparer directement, on va comparer deux images par Fn. Alors, je répète, on va comparer. On a Fn de quoi? De lambda n plus 1. De n plus 1. Pour comparer ces deux, comment va-t-on faire? La question 4, je ne sais pas n'est pas posée tout de suite. Je vais parler au stade, ça va être la gestion de ça. Ah, mais j'ai un. Ce x, il est où? 0,1. 0,1. Le n. n étoile. N étoile. On a le n appartient à n étoile. Je vais choisir un x spécifique pour répondre à ma question. Donc je vais remplacer le x par quoi, à votre avis, dans cette inégalité? 1. Infini fois par lambda. Ou bien lambda n plus 1. J'ai le choix. Pourquoi j'ai le droit de choisir le x par lambda n ou bien lambda n plus 1? Parce que lambda n est borné entre 0 et 1. Parce que lambda n appartient à 0. Lambda n plus 1. Lambda n, on a déjà montré ça, mais on a même montré qu'il est strict. Lambda n plus 1, je trouve où? Entre 0 et 1. Non, 0 et 1 aussi. Parce que ça est vrai, quel que soit n, appartenant à n étoile. Si le n appartient à n étoile, le n plus 1 aussi, c'est un petit étoile. Donc, il avait dit ça. Donc, j'ai le droit de prendre à la place de x, de choisir le x, ou bien de remplacer le x par lambda n pour lambda n plus 1. J'ai le choix. Alors, Fn de lambda n, elle est inférieure ou égale à Fn plus 1 de lambda n. Et je peux écrire ça. Je peux prendre lambda n plus 1. C'est la même chose. On va voir comment s'en sortir. Jusqu'à maintenant, on a lambda n. Et on n'a pas la même fonction. Parce qu'auparavant, si on avait Fn de lambda n, si on a ça, inférieur ou égal à Fn de lambda n plus 1, j'ai dit que on va utiliser la montée, on a le résultat. Mais on n'a pas ça. De n plus 1, mais qu'est-ce que c'est là? De n plus 1, le n là, ou le n là, c'est bon. Mais il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va? On doit penser à faire quoi, la première chose? Oui. On va faire la même chose pour lambda n plus 1, Fn de lambda n. Non, non. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je répète. Si on avait ça, on peut déduire.
On va dire que Fn est croissante, ou bien elle est déjà bijective même, on va montrer qu'elle est bijective, on va commencer par Fn moins 1. Et j'aurai lambda n, inférieur à lambda n plus 1. Maintenant, ce que j'ai, c'est la chose suivante. C'est que ce n est un second nom. Le n, qui est un nom, ou le n plus 1 qui est un nom. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir le n ici, n plus 1 ici. Ou bien, le n plus 1 ici et le n ici. Et puis tout. Allez-y. Parce que si j'avais aussi ça, si on a ça, je peux déduire. Je vais utiliser la montée de Fn plus 1. Ou bien l'objectivité. Et je vais déduire. Oui. Si on doit écrire par exemple f de f plus 1 de lambda n en fonction de fn de lambda n. Oui, il y a une chose plus simple. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Fn de lambda n C'est égal à 1. est égal à 1. هذه هي التحكم. Or Fn de lambda n ولكن ما تجيش لأن تعطلنا وصولتك وعاد جاوبت. واحد ثلاثة ثلاثة غنشوفوها. Donc je vais remplacer ça par quoi? Par 1. Or, d'où cette inégalité devient 1 inférieur ou égal à Fn plus 1 de lambda n. On a gagné quelque chose, on a perdu quelque chose. Alors, allez-y. Ce 1, encore une fois, je peux le remplacer par quoi? Par lambda n. Non, lambda n c'est pas 1. X plus racine unième. Non, oui, mais c'est pas x. Donc, le 1. Lambda. C'est lambda n plus la racine. Problème, c'est quoi? Je dois avoir ici quoi? De l'autre côté. Sans penser à rien du tout. Zéro. Non, pas zéro. Non. شي حاجة خصنا تكون هنا، c'est bon. هاي اجعلها وتكمل على راسك. Non. F1 plus 1 de lambda n. Je dois faire ça, c'est arrêté. Parce que j'ai ça, c'est terminé. Maintenant, pourquoi? Quelle est la relation entre 1 et ça? C'est Fn plus 1 de lambda n plus 1. Oui. Lambda n plus 1 l'unique solution. Non. Oui, ça veut dire quoi? Oui, mais oui, ça veut dire quoi? Je vais retenir la question. Quelle est la relation entre 1 Fn plus 1 de lambda n plus 1? Est-ce qu'il y a une relation? شنو هي؟ اللي سمعت واحد وي. فيها تشارج. Oui, égalité. 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 Or, et Fn plus 1 dans lambda n plus 1 est égal à quoi? C'est 1. Pourquoi? On connaît à l'aise. Parce que 1, c'est l'unique solution. Ouais. lambda. Donc revenez avec le lambda n, c'est واحد الجملة أجعلها قرأها لنا. La deuxième question, je pense. La deuxième. Bien la troisième. La deuxième question. Lambda n appartient à plus. Pardon, la troisième. Qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième question? La valeur de lambda n. Qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième question? Lambda n est l'unique solution de l'équation x Bien. Car, je vais l'écrire. Quel le n, je l'ai fixé. Car lambda n est l'unique solution de l'équation x plus نعطيش هذيك Fn Fn de quoi? De x. de x égale à 1 donc quoi? R plus Donc quoi? F. F. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on va نشرحوها المرة اللي جاية ديريكتوم. Parce que la première fois qu'on écrit ça. كتبنا هنا كنحاولوا نفسروا هذه وهذه. Pourquoi ça égale 1? Pourquoi ça égale 1? هذه أنا كنت فهمتوها بان بأن أنا ما فهمتش. معليش. Lambda n est une solution de ça, ça veut dire quoi? Fn de lambda n Fn de de lambda lambda n égale à égale à 1. Ah, c'est ça. Maintenant, pourquoi ça?
Eh bien, parce que lambda n plus 1, c'est quoi? Et l'unique solution. Et l'unique Solution. De Solution. n plus n de l'équation f. de l'équation F de n plus 1. Fn plus 1. Parce que le 1 ne change pas dans l'équation. Non, nous on l'a choisi. C'est 1 dans l'équation x plus la racine de x égale à 1. Donc pour n'importe quel n, lambda n, c'est la solution, l'unique solution de cette équation. Celui-là appartient à n, oui ou non? N3. Donc le lambda n plus 1, c'est l'unique solution de cette équation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ce qui est intéressant dans cette séance, et surtout dans cette situation, c'est de comprendre ce passage. On espérait, on espérait qu'on a n plus 1 ou n, ou bien n plus 1, pardon, n à n. Et là, on a n plus 1, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même technique là, les puissances. Une puissance. On va rendre ici le même n, soit n plus 1, soit n, c'est la même chose. Mais ici le même n, si ici n plus 1, ou bien n ou n, j'aurai ici lambda n ou lambda n plus 1. C'est ça ce que je suis en train de faire. Mais comment? Ce Fn de lambda n, c'est 1. Pourquoi? Parce que lambda n, c'est la solution, c'est une solution de l'équation. C'est-à-dire Fn de lambda n, c'est 1. Mais le n, dans la première ou la deuxième question, était quelconque dans n étoile. Donc à chaque n, il y a un lambda n. Pour n égale à 1, on a trouvé lambda 1, 1,5. Pour n égale à 2, on peut résoudre l'équation. On peut le trouver. Peut-être pour n égale à 3. Mais ce qui est important pour nous, c'est pour chaque n de n étoile, le lambda n est fixe. Le 1 est fixe. Et je peux construire à partir de cet exercice une infinité. Au lieu de 1, je prends 2. 1,5. Un nombre de r à 3. Plus. Avec 2 kilos, qu'est-ce que je vais changer? Le 1. Par un élément de R plus étoile. Ou bien de R plus. Voilà. Et les questions restent telles quelles. J'ai les mêmes questions et les réponses ne changeront pas. Bien. Donc le Fn plus n de x égale à 1. Lambda n plus 1, c'est l'unique solution de cette équation. C'est-à-dire quoi? Fn plus 1 de n plus 1 égale à 1. Donc voilà pourquoi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai ça, ce 1, je vais le remplacer. Donc je vais l'appeler étoile. Et la relation étoile devient. Qu'est-ce qu'il devient? Que devient cette relation, cette inégalité? Sachant qu'on a ça. On a ça maintenant. Oui. Il devient Fn plus 1 de lambda n plus 1. Fn, pardon. Plus 1 de Lambda n plus 1. lambda n plus 1. Est Et l'inférieur égale Fn plus 1 de lambda. de lambda n. Eh oui, c'est gagné maintenant. On a le même indice. Et on a lambda n plus 1. Troisième fois qu'on a le qu'est-ce qu'on peut déduire? Et pourquoi? Donc, mais la démonstration, je vais le faire autrement d'abord. Oui, qu'est-ce qu'on a? Donc lambda n plus 1 est égal à lambda n. Parce que la fonction f de n plus 1 est strictement croissante sur n plus 1. Comment? Pourquoi la stricte monotonie de Fn plus 1 dans cette inégalité? F moins 1 de Fn plus 1 de lambda n. Donc on va composer par Fn plus 1 moins 1. Bien notre méthode. Il est ensemble. Car cette méthode est applicable pour toutes les fonctions que nous souhaitons montrer. Car sinon, nous sommes en train de faire quoi? L'absurde. L'absurde. Sinon, ça veut dire j'aurais pas ça. J'aurais quoi? Lambda n Lambda n plus 1 supérieur. supérieur strictement à lambda n. Une petite démonstration par l'absurde de l'intérieur. Puisqu'on a ça. Sinon, c'est-à-dire lambda n
plus 1 supérieur à lambda n entraîne quoi? Fn. Là, Fn plus 1 de x. comparez-moi ces deux et dire pourquoi. Non, pardon, deuxième pourquoi. Comparez ces deux. Oui, Supérieur. supérieur strict. Pourquoi? Cette fonction strictement croissante. Car, donc, je n'ai pas utilisé le fait que l'objectif, je n'ai pas utilisé l'objectif supra. Et cette méthode, il est applicable pour toutes les fonctions qui ont strictement montré, sans qu'elles soient objectives. Donc, car Fn plus 1 est strictement croissante sur R plus. Et voilà ça. Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on a avant ça? On a ça. On a montré ça. C'est quoi ça? Absurde. Non, pas de malade. Non, pas de malade. Voilà. Donc je vais appeler ça 2 étoiles. Et cette est mais cette dernière inégalité est absurde. Ou bien contradictoire avec 2 étoiles. Contradictoire avec 2 étoiles, pardon. En conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on a montré en conclusion? Si je veux conclure. Lambda n est décroissant. Oui. Ou bien, quel que soit n appartenant à n étoile, lambda n plus 1, elle est là, inférieur ou égal à lambda n. Et alors, ce qui veut dire que notre suite lambda n est décroissante.